Alors on va peut-être poser la première question à Alexandre. Donc est-ce que c'est justement cet événement vous a fait vivre des choses exceptionnelles, vous a donné envie de faire ce film? Non, j'ai pas vécu d'aventure particulière autour du volcan. J'en ai vécu pas mal pendant le tournage du volcan, mais pas à l'époque. C'est plus une envie d'abord de parler d'un couple et ensuite avec mes co-scénaristes, voilà, un de mes co-scénaristes avait déjà lui l'idée en fait de raconter cette histoire. Mais j'ai pas hélas eu d'aventure particulière. Et après vous avez eu des témoignages de gens qui avaient vécu justement des... Oui, j'en ai connu, mais qui avaient vécu des traversées en voiture. Voilà, qui avaient remonté toute l'Europe, qui avaient vécu un peu des événements comme ça. Ouais, j'en ai rencontré 2 ou 3 des proches. Mais ils n'étaient pas divorcés, ils ne se sont pas battus sur la route, ils sont juste rentrés à Paris. C'était idéal là, de créer un couple de cette envergure, on peut dire. Bah, c'est un couple atypique. Merci, totalement, monsieur. Qui est d'où? Des typiques? Oui, je suis de typique. Typique. Oui, dans le sud. Non, d'abord de développer l'histoire, c'était un gros travail. Et dès que Dany a dit oui, c'est vrai que ça a permis de booster le film. Et l'arrivée de Valérie a bien complété le duo qu'on avait réfléchi plutôt pas mal. Dany est arrivé juste après la V1, et donc ça nous a permis de réécrire pour lui. Et Valérie est arrivée juste après la V2, je pense. Et donc ça a été un plaisir. C'était vraiment très agréable de pouvoir écrire pour eux, en fait. La V2, on peut dire pour les gens qui vont vous regarder sur la version 2, la version 1. L'écriture, il y a toujours plusieurs versions d'écriture au scénario. Tu veux de l'eau? Je veux bien, ouais. À la base, le titre du film, donc Eyjafjallajökull la Occulte, c'était vraiment le titre provisoire. Et ça nous amusait. Et avec le temps de l'écriture qui a duré 9 mois, de temps en temps, on cherchait un titre et en fait, on trouvait jamais un autre titre qui nous plaisait autant, qui nous faisait rire, qui donnait un peu de singularité aussi au film. Ça compte toujours, parce qu'il y a plein de titres, même parfois c'est un peu interchangeable. Et là, voilà, on a trouvé ce titre qui nous plaisait, qui nous faisait vraiment rire. Et puis, c'est une manière aussi de pouvoir pitcher le film, presque. C'est le point de départ de l'histoire. Et puis, c'est vrai que ça permet aussi de créer un peu, de parler du titre avant de parler du film, de faire un petit peu parler. C'est bien. En même temps, le couple, c'est aussi un volcan. Arrêtez de vous charrier entre vous. Ne la reprenez pas. Non, mais il a raison. Alors, totalement raison. Bah oui. Mais c'est vrai. La relation est assez volcanique, ouais. Comme une comédie. Oui, bah, moi j'ai reçu le scénar, j'ai vu le titre, j'ai ri. Déjà parce que j'arrivais pas à le lire, ni à le prononcer. Et non, c'était une idée chouette, quoi. Et puis ça va assez loin. Et c'est toujours dans les histoires de. Ce qui est joli aussi, c'est que ça devient assez délirant à un moment donné, mais ça reste réaliste parce que dans le milieu familial et dans le couple, c'est le seul endroit où on peut aller, où d'un seul coup on se permet tout, quoi. Et on est tellement avec l'autre, et l'autre, il y a l'autre vous appartient et vous appartenez à l'autre, et il y a une sorte de on règle le niveau de délire et d'engueulade, ou voilà, on peut se permettre d'aller très très loin. Ça se fait à 2 en général, il y a un dominé, un dominant, mais ça se fait quand même à 2, quoi, et on laisse l'autre soit être c'est vrai que pour la comédie. J'ai pas terminé. Oh non, j'en étais sûre. J'ai senti qu'il y avait une brèche, je me suis dit je vais pas le couper. On se laisse dominer par l'autre. J'ai senti que. Ou alors on domine l'autre. Mais bon, au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête. Déjà, vous me dites que je suis. Faut que ça cesse. Oui, le caractère de merde. Incroyable. T'as vu le caractère que t'as? Le pauvre, il t'a dit que c'est vrai. Mais je plaisante. On aurait dit. C'est toi le caractère. Poursuivez le tournage. Je dis plus rien. Poursuivez le tournage. Donc. On comprend le caractère du personnage. On est. Non, mais c'est. Voilà. Il y a combien de Elle a un femmes grand. ici Elle a. Il n'y en a qu'une, je suis mal barrée. Non, Valérie. Il y en a deux. Valérie Bonneton. Parce que. Bonneton. Qu'est-ce que tu l'as dit au final? Parce qu'elle veut se lancer dans une carrière américaine, donc. On peut dire Danny Boone aussi. Valérie Bonneton. Danny Boone. Valérie Bonneton qui se lance dans une carrière anglo-saxonne. N'importe quoi. On va poser des questions, allez-y. Non, c'est une actrice. Alors, c'est une actrice. Non, mais qu'est-ce que tu vas me faire encore? Rien.
Non, on se connaît depuis très longtemps. On a toujours eu la frustration de ne pas travailler ensemble. Mais c'est marrant. Mais c'est vrai. On a toujours eu la frustration de ne pas... On a toujours envie de faire des choses ensemble. Et d'ailleurs, Alexandre ne le savait pas. Vous avez fait des micro-gags à l'époque. On a fait des petits sujets. Des petits modules. Pour des petits modules des accros de la télé. Mais il y a 20 ans. Et on a joué au théâtre ensemble aussi 15 jours. C'est la première chose. Au théâtre du Bergerac, c'est le premier truc qu'on a fait ensemble. Donc c'est là où on s'est rencontrés. On était encore à l'école tous les deux. Elle au conservatoire et moi au cours Simon. Nord. Et on est du Nord tous les deux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait des petits sujets, parce qu'on parlait avec l'accent du Nord à l'époque déjà. Mais c'est vrai. Mais donc j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'elle fait, et je suis ravi d'être dans le premier film où elle a un premier rôle. C'est vrai, c'est la première fois qu'elle a un premier rôle, et j'adore l'accompagner dans ce film-là. Bon, c'est le dernier, en même temps c'est le dernier. Voilà. C'est la fin. Ah, qu'est-ce que t'as dit? Il y avait une vanne à la fin, tu l'as pas entendu. Je ne te couperai pas. Vas-y, dit en même temps, continue, va au bout. C'est Va au bout. le dernier, t'en feras pas d'autres, parce qu'avec la réputation que t'as sur le tournage, c'est le dernier que tu fais. Franchement, C'est gentil, ça. je t'en prie. Ah, c'est la classe. Vous chamaillez même après le film, c'est ça? On se charrie Tout le temps. Ah ouais. souvent. Ah, c'est plutôt souvent dans le même sens. Hein. Oh, vas-y. Non, mais... Il en renvoie un peu. Hein. Bon. Bon, je suppose que sur le film, Alexandre avait son mot à dire, justement sur le niveau, pour monter le niveau plus ou moins haut. Ah bah oui, on a suivi... Oui. Il a, dans sa vision de... Ce qui est intéressant, c'est que les personnages ont des intentions très poussées, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à se tuer, ils sont prêts à se faire des pires crasses de la vie, donc c'est vrai que en termes de jeu, on cherchait plus quelque chose de un peu plus réaliste, ça a rien de pousser les intentions de jeu, parce que les personnages étaient déjà très haut perchés, quoi. Donc on avait envie de ramener plus de sincérité, d'être plus dans quelque chose de passionnel, avec un axe un peu plus réaliste, et de laisser faire les situations, et de laisser vivre les personnages au milieu de tout ça. On peut dire que c'est une comédie romanesque, c'est une comédie histoire d'amour, finalement. Bah oui, non, oui. Une histoire d'amour. Non, mais en disant. Ah, Bah, attends, tu veux que je t'en fasse une Non, mais je me dis que dans les histoires d'amour, dans les couples, quand une histoire va au bout, quand on est allé au bout de l'histoire et au bout de l'amour et qu'on a besoin de se détacher, il faut passer par la haine. Donc je pense que, vu leur haine, vu leur rapport assez intense, ils ont dû vraiment s'aimer. Il y a de l'amour dans la haine, et il y a de la haine dans l'amour. Une haine sous-jacente qui sort au bout de 3 mois, au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, mais elle est là. Elle est en chacun de nous, c'est un sentiment humain, un sentiment passionnel. Non? Oui. C'est pour ça que je vous posais la question. Ah ouais. Non, mais c'est vrai. Les films, en général, dans les comédies, c'est des couples qui ne se connaissent pas, qui se rencontrent et qui finissent ensemble. Là, c'est un couple qui a vécu très peu de temps. Ils ont vécu très peu de temps ensemble. Ils ne se sont pas vus pendant 20 ans, mais ils se sont détestés de loin. Puis d'un seul coup, ils sont obligés d'être ensemble. Donc, et ils continuent à se haïr avec une force qui est louche, quoi, qui cache en fait sûrement un amour. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'ils n'ont pas réglées entre eux, quoi. C'est ça. N'est-ce pas? C'est ça, il y a plein de choses qu'on n'a pas réglées entre nous dans le film. C'est ça. En fait, non, mais ce couple qui est obligé de partir pour le mariage de leur fille. Et à cause de ce volcan, obligé de prendre la voiture, donc la promiscuité fait qu'ils sont obligés de rester... Ils l'ont vu, hein. Ils ont vu le film. Oui, mais c'est pour expliquer que c'est le ressort de la comédie, quoi. C'est ce qui me plaisait dans le scénario, cette promiscuité, quoi, d'être obligé de se retrouver ensemble. Et encore maintenant, pendant la promo, c'est pas facile et ça continue. Voilà, ça crée la comédie. Vous riez, mais c'est pas drôle pour nous et c'est ce qu'on a vécu dans le film. C'est la même chose. C'était pas drôle pour nous, mais ça fait rire les autres. Et voilà, on continue. J'en veux plus. Ce qui est joli, c'est qu'on se dit, tiens, c'est vrai que l'enfant, leur fille, qu'on voit qu'à la fin, mais c'est la finalité de leur amour, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, ils se sont aimés, ils ont eu cet enfant et que cet amour a existé. Il a pris une forme différente et assez violente. Mais on va pas dévoiler le film, mais c'est vrai que cette chanson, c'est super, c'est très joli, quoi, parce qu'il y a c'est assez émouvant cette complicité des deux. En tout cas, c'est très. Ouais, pardon. Putain. Non, mais ils s'aiment toujours, quoi. Dès que je fais une pause dans ma phrase,
Non, mais ils s'aiment toujours parce que la haine, c'est un lien. C'est un lien qui est peut-être plus fort que l'amour. Au bout de 20 ans, ils se haïssent toujours. Mais oui, c'est vraiment un ciment, quoi. Et je me dis que La haine peut c'est un durer. lien. Il paraît que l'amour dure que 3 ans. Ouais, et la haine peut durer plus Non, parce que longtemps. pour des histoires chimiques et De passion, ouais. un truc là, l'ocytocine et Ouais, c'est un vrai. autre Il truc. paraît que ça dure 3 ans. Les phéromones et ocytocine. C'est 2 trucs qu'on sécrète pendant 3 ans. Enfin, phéromones, ça dure un peu longtemps, mais aussi. Non, c'est vrai. Et après, terminé. Après, on passe à autre chose. Le mariage pendant 7 ans. Pas 7 ans, 3 ans. Après, Et le mariage, c'est 7 ans. On consomme plus après 3 ans. si, mais on ramène d'autres gens dans la chambre. D'accord, ma chérie. On va dans des endroits. Ouais. Il y a un dessin de Sampé qui est très très drôle. Bon. Il y a un dessin de Sampé, je me rappelle, un dessin de Sampé avec deux petits vieux qui sont là dans la chambre. Et il y a des appareils, des ustensiles, des trucs. On dirait un magasin un sex shop. Et la nana dit au mec, elle fait alors, et le mec fait toujours rien. C'est super drôle. Sampé, c'est très C'est drôle. génial. J'adore. Mais bon, non, mais c'est ça. Voilà, c'est quand même une comédie ça va. C'est vrai que quand on se déteste et dans le film, ça va assez loin. C'est rigolo d'ailleurs que d'un seul coup, on tombe sur Denis Ménochet qui est encore plus dingue, encore plus barré, et qui va nous rapprocher en fait. Mais c'est vrai que, voilà, pour la comédie, je trouve qu'il fallait pas avoir peur de trouver l'intimité, de montrer des visages pas forcément jolis, quoi. Et en même temps, les personnages évoluent. Parce que... oui, ils évoluent. Moi, je te coupe pas, donc je te laisse finir ta Non, phrase. mais je trouve que les rapports s'inversent aussi un petit peu après. Tu seras peut-être pas d'accord, mais je trouve qu'au début, il est peut-être plus... Si, je suis d'accord. un rapport de force comme ça, plus fort de son côté. En même temps, moi, je me dis que c'est une protection. Je veux pas dormir. Hein? Je suis d'accord. tu veux pas dormir. Et après, il lui fait bien des coups assez pourris aussi. Donc voilà, ça s'équilibre assez quand même. Je pense qu'il est plus amoureux. J'ai une question pour Dany et pour Valérie. Vous avez tous les deux, chacun de votre côté, tourné avec des partenaires du sexe opposé, comme vous dire, pour faire des duos complètement différents. Quelle est justement la différence que vous avez vue là ici avec l'un avec l'autre par rapport à tous ces partenaires que vous avez eus? Quelle est C'est plus la toi, chose tu que veux vous avez dire. plus appréciée chez l'autre? Pourquoi? Toi, t'as tourné avec des acteurs, toi aussi, non? T'as fait des films avec des acteurs? Ah vous oui, avez oui, fait je pensais des que vous duos, disiez voilà. des duos vraiment. voilà. Oui. Même dans, Vous voulez dire avec même dans la des- série télé, vous avez. Ah oui, d'accord. Donc le duo, Ah, comment elle vous l'aime l'avez bien, vécu? Guillaume, t'aimes bien Guillaume. Ouais, je l'adore. Elle adore Guillaume. Ouais, il est beaucoup plus sympathique, disons, que Dany. C'est pas vrai. Non, justement. Bah alors, qu'est-ce que Comment par exemple votre j'ai travail, apprécié comment chez on arrive Dany, à par travailler, exemple? voilà. Oui. Eh ben, il détend quand même, malgré toutes ces conneries, énormément l'atmosphère, c'est vrai. Il fait rire beaucoup tout le monde. C'est assez merveilleux parce que c'est quand même pas mal de pression, c'est un gros film, et d'un seul coup, bah, dès qu'on se marre, c'est le bonheur, quoi. C'est génial de travailler comme ça. Pour vous, vous avez Très plus de important. pression que quand vous êtes pour la télé ou pour tout ce que vous avez fait chez Bah, j'en ai toujours. Oui. Dès que je... Ah, vous avez toujours la J'en ai pression. toujours. Bah non, pour moi c'est toujours très important. Je sais pas, j'adore mon métier. Ouais, j'adore. J'ai toujours, je suis toujours concentrée. Je sais pas, je sais pas, je suis comme ça. Et c'est vrai que c'est bien, voilà, c'est super quand il y a à côté quelqu'un qui se marre. Vachement, c'est très agréable. C'est un peu moyen de te concentrer, toi. Ouais, c'est un moyen de se Ah, concentrer. de faire le aussi. con? Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est un moyen de se concentrer. Non, c'est vrai. Mais c'est De très faire très rire, bien. ouais, c'est vrai. Ouais, et puis d'un coup, Ouais, c'est vrai que ce qui est dur dans Non, une mais c'est comédie, très, c'est très de garder bien le de rythme, faire en fait. Garder toujours le rythme et la dynamique de la comédie. Et... je tiens les gens réveillés Tu vas, de tu sais, tu vas être obligé de dire un truc sympa sur moi. Parce qu'il demande un Oui, peu est-ce que, pour toi. est-ce que vous avez découvert des choses sur Rien. Valérie, répondrai pas à cette question. Question Ça ne suivante. m'intéresse pas la politique. Vous avez pas c'est Question suivante. Merci, s'il vous plaît. J'ai déjà répondu à plusieurs reprises à cette question. Dans d'autres journaux. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Elle n'a pas pu vous surprendre. J'ai un appel. Le président. Excusez-moi. Oui, je suis toujours vivant. Non, mon pauvre. Moi, alors,
Elle peut sortir. Vous voulez que je Non, sorte? non, non. Je sors. Non, mais Je vais sortir. elle a. Il est un petit homme. Ce qui est formidable chez Valérie, c'est qu'elle a une invention, qu'elle crée elle crée du sous-texte dans le texte. C'est-à-dire, on a une situation drôle, elle va la jouer de manière drôle, mais elle va créer un truc à part. Elle va être drôle. Mais c'est vrai. Sur un regard, une réflexion, une manière de dire le texte. Elle invente. Elle attaque le texte dans un angle un peu, à chaque fois un peu différent. Elle est très juste et très bonne actrice, mais elle va amener une folie et elle va être drôle là où on l'attend pas du tout. Et moi, elle me cueille. C'est vraiment ça, être cueilli, quoi. C'est vrai qu'elle à chaque fois quand on est ensemble, je suis cueilli par sa drôlerie. Par son invention, elle a il y a une expression anglaise qui dit funny bones. Elle a les os drôles, même ses os sont drôles, quoi. Et elle a ça. Non, mais c'est vrai. C'est gentil. Non. Et donc voilà. Et on voit que c'est une bonne personne malgré les travers de la vedette. Oh. Donc voilà. Donc c'est. J'arrête là. C'est tout le contraire.